La main. Je me souviens d'une dissertation de philo. Anaxagore aurait dit « L'homme pense parce qu'il a une main ». Eh bien, la main, c'est extrêmement important. Et je pense qu'on découvrira, ce n'est pas déjà fait, que notre cerveau a une connexion particulière avec la main. C'est même une sorte de deuxième cerveau ou troisième cerveau, puisqu'on parle aussi de l'intestin comme cerveau. Notre main est extrêmement intelligente. Surtout chez les hommes, pas chez les femmes. Notre main, c'est pas seulement celle qui se sert d'un instrument. Ça, c'est la femme qui se sert d'un instrument. Ce n'est pas une main serve. L'autre aspect de la main, l'aspect féminin, l'aspect masculin, c'est la création. Un compositeur, c'est quelqu'un qui sent l'instrument, qui est inspiré par l'instrument, qui ne se sert pas uniquement de l'instrument pour jouer quelque chose, qui écoute l'instrument, et qui l'écoute avec sa main. Donc notre main, c'est aussi nos oreilles, quelque part. Mais même le peintre, qui manie le matériau, le sculpteur, ils utilisent leurs mains. Et n'oublions pas que même lorsqu'on écrit, on utilise sa main, et on utilise aussi non sa main, mais aussi son oreille. Il y a le bruit de la plume sur la page. Il y a le bruit du clavier, de la machine à écrire, de l'ordinateur, qui tape sur les notes. C'est pour ça que vous pouvez jouer du clavier. Le clavier, c'est à la fois le clavier de l'ordinateur et c'est le clavier du piano. La main, c'est aussi le couturier qui touche, qui touche le tissu. C'est le coiffeur qui touche le cheveu. Donc, la main, c'est quelqu'un qui n'aurait pas de main, serait privé. C'est vraiment catastrophique de perdre sa main. À la fois la main masculine et la main féminine. La main féminine parce qu'elle ne peut plus saisir l'objet, ne peut plus se servir de l'objet. La main masculine parce qu'elle ne peut plus sentir l'objet. Et ne parlons même pas de la main qui touche le corps de la femme. C'est ce toucher du corps de la femme qui déclenche quelque part l'érection. Donc ce sont nos antennes. Quelqu'un qui est devant un piano, par exemple, et qui en touchant le piano n'est pas inspiré par le piano, et est simplement capable de reproduire sur le piano tel air de musique qu'il a entendu ou qui peut apparaître sur une partition, il n'a pas de main masculine, il a une main féminine. Donc notre main, c'est ce qui nous distingue selon qu'on est un homme ou une femme. Elle ne fonctionne pas de la même manière.